Le monde est à deux doigts de basculer totalement aux mains des Kevin et de son terrible chef, Jean-Kévin Emmanuel. Les trois pays sont toujours là. Les services secrets monténégrins et papouasiens demandent à la Corée du Nord de agir vite. Leurs pays sont en effet à deux doigts de perdre la bataille et de devenir aux mains des Kevin. Cependant, Kim n'est pas totalement convaincu. Lui, il souhaite pouvoir annexer la Corée du Sud lorsque tout sera fini. Donald Trump n'a d'autre choix que d'accepter les requêtes de Kim. Alors Kim, dans un élan de bonté, lance un missile nucléaire sur la Kaaba, la construction sacrée où les Kevin prient. Jean-Kévin Emmanuel, choqué et anéanti devant tant de barbarie de son opposant, décide d'envoyer tous ses hommes terrasser les derniers alliés de Kim. Le Monténégro est annexé par les Kevin, de même que la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Corée du Nord est alors le dernier pays face aux Kevin. Mais les dernières heures de ce pays vont bientôt sonner. Jean-Kévin et Emmanuel envoient tous les Kevin attaquer la Corée du Nord. La Corée du Nord ne peut rien faire devant tant de Kevin. Kim et Trump, les vaincus, s'enfuyaient dans leurs fusées et partirent en orbite autour de la Terre, en attendant le meilleur moment pour revenir. Les Kevin au sol ne peuvent pas atteindre cette fusée. La situation est très critique. Le monde entier est dominé par les Kevin et personne ne semble en mesure de pouvoir les renverser. L'humanité va-t-il devenir totalement kevinien plusieurs années plus tard? Alors que tout semble perdu et que personne ne semble en mesure de faire quoi que ce soit pour sauver l'humanité, un miracle se produisit. Clément, le chasseur de Kevin, se souvient alors de ses études, de ce qu'il a appris. Dans les temps anciens, les Kevin étaient esclaves des hommes grâce au fouet. Il prit alors une corde, fouetta un Kevin et ce Kevin lui obéit. Clément montra cette technique à tous ses amis et commençant la rébellion, repartant de zéro pour reconquérir la France et le monde. Petit à petit, ils libérèrent Paris, puis Lyon, puis presque toute la France, excepté Marseille, qui est resté ami avec les Kevin. Kim et Trump, en voyant cela, se dirent que le moment était venu de revenir sur la Terre. Ils prirent tous deux un fouet et libérèrent les États-Unis et la Corée du Nord, puis l'Amérique, l'Asie, l'Europe, puis le monde. Jean-Kévin Emmanuel se fit décapiter par son peuple, qui lui-même se fit brûler par les vaincus. Finalement, dans ce nouveau monde, la France est dirigée par Clément, le libérateur, l'icône de la rébellion française, alors que la Corée du Nord s'appelle désormais la Grande Corée. Merci pour avoir regardé cette vidéo et cette série d'histoires de moins de 5 minutes. J'espère qu'elle vous plaît, qu'elle vous a plu. Euh, Donnez-moi des idées pour d'autres futures histoires. J'ai quelques idées, mais si vous en avez, dites-le moi. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous. Moi je vous dis salut!